Voici le tarot of the Old Path. Donc ça, c'est le tarot de l'ancienne voie, de l'ancien chemin. C'est une réédition, puisque la première édition était sous forme de coffret, il me semble, avec un livre. Là, c'est juste une réédition avec juste le jeu de cartes. Alors, ce jeu a été créé donc par deux personnes. Voilà, Sylvia Gansford et Howard Rodway, avec l'aide de 8 sorciers-sorcières, puisque c'est un jeu qui est basé sur la magie, c'est-à-dire la Wicca, la religion païenne. Et donc, les deux créateurs ont eu de l'aide pour créer ce jeu, des consultants. Donc, 8 personnes, dont la plupart sont très connues dans le milieu de la Wicca, notamment Margot Adler qui est connue, Patricia Crowther également, Janet et Stuart Farrar, alors ils sont très connus, ils ont écrit énormément de livres sur le sujet. Kim Tracy aussi est assez connu. Donc c'est un tarot qui a été fait en collaboration avec des sorciers et des sorcières de la Wicca. Donc là on a donc les significations des cartes, comme pour un livret classique. Donc il y avait effectivement, comme je le disais, une autre édition plus ancienne avec un livre. Et dans ce livre, il semblerait qu'il y ait des façons d'utiliser les cartes de façon, des sortes de rituels, des prières païennes. J'ai jamais eu le livre entre les mains, mais c'est ce qu'ils expliquent au début du livret. Donc je pense que ça doit être intéressant et forcément j'imagine que le livre doit être beaucoup plus complet au niveau du symbolisme des, des lames, etc. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc on retrouve vraiment l'univers de la Wicca, avec le dieu cornu, Cernunnos, la pleine lune derrière, pas mal d'éléments avec le calice et les runes. Ici la déesse. On retrouve ici la carte de- qui peut représenter Ostara, donc la fête qui a été ensuite reprise par les chrétiens sous le nom de Pâques. On retrouve la fertilité avec le lapin. Donc on a à travers ces cartes énormément d'éléments, comme je le disais, qui se rapportent à la Wicca et aux fêtes païennes. C'est très intéressant, on a beaucoup de couleurs celtiques, puisque forcément c'est une religion qui prend racine du côté des anglo-saxons et qui a beaucoup de liens avec la tradition celte. Alors, la créatrice du jeu a également créé d'autres jeux. Je pense notamment au, au tarot des ombres nordiques et également les rune cards, les cartes des runes. J'ai fait une review de ce jeu. Donc c'est elle qui a également illustré ce jeu. Donc elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui a rapport avec la Wicca, les runes, les Celtes. Donc, cette carte qui est très belle. On a le chaudron, on a l'autel avec le pentagramme. On a ici le pentagramme encore une fois, la déesse. Alors les mineurs, j'adhère beaucoup moins. Donc déjà, bon, elles sont illustrées, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, on retrouve vraiment je sais pas, un univers médiéval qui pour moi ne fait pas forcément écho à la Wicca.
Déjà puisque la Wicca n'existait pas à l'époque des temps médiévaux, hein. C'est une nouvelle religion qui a été créée récemment, au siècle dernier. Donc forcément, oui, c'est une religion qui n'a pas été créée à partir de rien, hein. Elle a été créée à partir de l'ancienne religion. Mais bon, voilà, le côté un peu médiéval, j'adhère pas trop. Je trouve que ça n'a pas forcément sa légitimité ici. J'aurais préféré continuer à avoir, comme pour les majeurs, le dieu, la déesse et tous ces symboles. Bon, j'ai pas grand chose à dire hein, sur les mineurs, hein. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire, donc je vous laisse constater et vous faire votre propre opinion vous-même. Parce que c'est le but de mes vidéos. J'aime surtout c'est montrer les cartes, les illustrations, et que chacun puisse penser ce qu'il veut du jeu. Voilà, pour le jeu, donc pour le dos. Et puis pour la qualité, c'est standard AGM. Elle glisse bien en tout cas. Et au niveau de la taille également, c'est standard.